Au Burkina Faso, la production de piment présente une opportunité pour les producteurs. Elle constitue de nos jours une source importante de revenus pour les producteurs et contribue à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans cette vidéo, vous apprendrez les différentes étapes à suivre pour réussir la production du piment. Je me nomme Ouedraogo Hubert, je suis technicien d'agriculture, chef de zone de la commune de Samba. Je suis ici avec M. Kaboré Antoine, qui est un grand producteur de piment dans la commune de Samba. C'est avec lui que nous allons vous montrer comment il faut réussir la production du piment. Les grandes étapes de la production du piment sont entre autres. D'abord, nous avons le choix du site, la mise en place de la pépinière, la préparation du sol pour le repiquage proprement dit, la fertilisation organo-minérale, le sarclobinage, le traitement phytosanitaire et enfin nous avons la récolte suivie de l'évaluation du rendement. Il faut dire que le piment préfère les sols légers et sableux, très riches en matière organique. Ce qu'il y a à noter également, c'est d'éviter que le piment ou bien le poivron ou encore le paprika ne succèdent aux solanacées telles que la pomme de terre, l'aubergine, la tomate. Le choix de la semence obéit à un certain nombre de critères, dont l'acceptabilité sociale et le marché. Et nous avons également le cycle culturel, c'est-à-dire la durée en fonction de la disponibilité de l'eau dans le périmètre. Nous avons également le type de semence. Et à ce niveau, nous pouvons avoir des lignées pures, nous pouvons avoir des hybrides, comme nous pouvons avoir également des composites. Il faut également tenir compte des ravageurs et des maladies auxquelles la variété est tolérante ou bien résistante. Si la semence n'est pas préalablement traitée, il faut le traiter en utilisant un fongicide insecticide homologué. La préparation de la pépinière commence 2 à 3 semaines avant le semis avec un bon labour suivi d'une bonne irrigation du sol de la pépinière. Il faut couvrir le sol avec un film plastique solide et ce procédé, c'est ce que nous appelons la solarisation. Nous pouvons également effectuer un traitement à l'eau bouillante. Il faut confectionner des planches creuses pour une production en saison sèche et des planches surélevées pour une production en saison humide. Alors nous sommes ici sur une planche destinée à mettre en place la pépinière. La planche a été déjà labourée, ça a été traité et il reste maintenant à aplanir le lit de semis. Alors une fois la planche confectionnée, il faut maintenant apporter en fumure de fond de la fumure organique à raison d'une brouettée sur une planche de 4 à 5 mètres carrés et cela après la solarisation. Il faut également entre 150 et 300 grammes de NPK et cette variation c'est en fonction des variétés et toujours sur la même superficie de 4 à 5 mètres carrés. Après cela, il faut aplanir le lit de semis. Donc après l'application de la fumure organique et puis du NPK, il faut l'incorporer puis niveler la planche. Donc ici nous allons incorporer Pour la période de semis,
le piment peut être semé toute l'année. La quantité de semences qu'il faut par hectare varie entre 400 et 700 grammes selon la variété, soit entre 4 et 7 grammes de semences pour 100 mètres carrés. La prochaine étape maintenant consiste au tracé des lignes de semis. On commence par tracer la ligne de base. Voilà, ici on matérialise la ligne de base et les lignes suivantes en tenant compte de l'espacement entre les lignes. Je disais tantôt que l'espacement entre les lignes doit être compris entre 10 à 15 cm. Nous avons ici un emballage contenant de la semence de piment. C'est une variété adaptée à la production en saison sèche. Voilà, c'est une semence préalablement traitée. Voilà, c'est le fongicide qui a rendu ça rouge comme ça. L'opération suivante va consister à écarter les graines dans les sillons pour avoir un espacement assez raisonnable. Par la suite, on referme légèrement. Il faudra donc, après le semis, protéger la pépinière du soleil en utilisant des ombrières, ce qui va permettre de maintenir une humidité du sol et de permettre à ce niveau la germination. Après donc la germination, on peut lever ces ombrières-là et les remplacer par un filet de protection contre les insectes. Après la mise en place des ombrières, c'est-à-dire le paillage ici, nous allons maintenant arroser. Un arrosage abondant. Il est important d'aérer la pépinière en éliminant les plants mal formés, malades ou encore trop petits. L'arrosage de la pépinière débute après le semis, juste après avoir posé les ombrières pour éviter le dessèchement des graines et du sol. Et l'arrosage doit être fait le matin ou bien le soir. Le sarclobinage. Il faut arracher régulièrement les mauvaises herbes au fur et à mesure de leur apparition et il faut également effectuer un binage régulier pour favoriser la pénétration de l'eau et de l'air dans le sol. Pour le traitement phytosanitaire, lorsque cela s'avère nécessaire, il faut utiliser des produits chimiques homologués tout en se référant aux agents d'agriculture. Les plants en pépinière durent entre 40 et 50 jours pour des semis faits en octobre et en novembre. Il est important de noter que ce que nous recommandons généralement, c'est d'utiliser des pépinières en caissettes ou des bacs pour mieux contrôler les ennemis des cultures. Alors, la préparation du sol, il faut un bon labour suivi d'un concassage des mottes et après, il faut faire un bon nivellement. Alors, les planches à confectionner sont des planches creuses, larges de 1 mètre et espacées entre elles de 50 cm. Au cas où ce sont des bions que le producteur doit faire, il faudra à ce niveau faire
des billons en tenant compte de l'écartement qui est de 1 à 1,20 m. Il est nécessaire de confectionner des planches surélevées lorsque nous sommes en saison humide. Il faut pour la fertilisation de la planche appliquer et incorporer entre 10 à 20 tonnes par hectare de fumure organique bien décomposée. Il faut également 350 kg par hectare de NPK à appliquer sur la planche. Le repiquage. Il est nécessaire d'irriguer abondamment la pépinière la veille du repiquage et cela va permettre de faciliter le déterrement des plants. Alors, il faut repiquer les plants qui sont sains, vigoureux et qui ont entre 10 à 15 cm de haut avec entre 6 à 8 vraies feuilles. Pour l'espacement au niveau du repiquage, il faut avoir 80 cm entre les lignes et entre 40 et 50 cm entre les plants. Alors il faut repiquer après ressuyage du sol entre 16h et 18h et cela c'est pour éviter l'échauffement du sol. Il faut procéder à une légère irrigation le lendemain du repiquage. Et les plants restés en pépinière doivent être conservés pour éventuellement remplacer les plants défectueux qui seront au niveau des planches. Pour la fertilisation, il faut apporter entre 60 et 75 kg à l'hectare d'urée en 2 à 3 semaines après le repiquage. Apporter la même quantité également en début de floraison, ce qui nous donne 120 à 150 kg à l'hectare d'urée à apporter au total. Il faut effectuer régulièrement un sarclobinage, ce qui va permettre de lutter contre les mauvaises herbes. Il faut irriguer tous les 3 jours du repiquage jusqu'en début de floraison et après tous les 2 jours pendant le grossissement des fruits. Il est nécessaire d'éviter l'excès d'eau qui est responsable du développement des maladies fongiques, mais en même temps il faut éviter le manque d'eau qui peut provoquer la chute des fleurs, des fruits et des bourgeons. Nous conseillons d'irriguer après l'application de l'urée, soit 48 heures après, pour éviter la brûlure des plants. Il faut irriguer très tôt les matins pour éviter le développement des maladies fongiques et la brûlure des feuilles. Le traitement phytosanitaire commence d'abord par un bon choix de la variété de semences. Il faut choisir, comme ce qu'on l'avait dit, des variétés qui sont résistantes ou tolérantes aux maladies et aux ravageurs. En cas d'attaque, il faut arracher les plants qui sont atteints et de les mettre hors du champ, puis les brûler. Et lorsqu'il y a nécessité de traiter, il faut utiliser des produits chimiques homologués ou bien des biopesticides efficaces et recommandés qui existent dans la zone et tout en se référant à l'agent d'agriculture. La récolte et le rendement. La première récolte intervient entre 2,5 à 3 mois pour le piment. Les autres, 2 semaines au maximum après la première. Le rendement potentiel du piment varie de 8 à 15 tonnes à l'hectare.